Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de Blanche-Neige qui fait partie de la série des contes interdits. Donc, j'ai déjà lu Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain qui fait partie des contes interdits et j'ai décidé de tous les lire. Donc, le deuxième que j'ai lu, c'est Blanche-Neige de L.P. Sicard. Je ne ferai pas de comparaison entre les deux parce que mon objectif c'est de faire une vidéo avec mon appréciation de chaque conte et de faire des différences, des comparaisons rendues là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce livre-là uniquement. Je ne comparerai pas s'il était plus ou moins ou si je l'ai préféré ou non. Je vais garder la surprise pour plus tard. Donc, Blanche-Neige, c'est l'histoire d'Émilie qui est dans un hôpital psychiatrique. Elle y est enfermée. Il se nomme Fort Horé. Et elle y subit de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence sexuelle. Sauf qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Elle a que le sentiment sur son corps, le sentiment dans son âme, qu'il y a des choses pas respectueuses qui se sont passées à son égard. Donc, finalement, après stratège peu élaboré, elle réussit à se sauver. Elle va partir en fuite dans une forêt un peu particulière. Et la question, c'est est-ce qu'elle va réussir à se sauver? Est-ce qu'elle va réussir à trouver un endroit où elle sera en sécurité? J'ai un peu peur de vous en dire plus que ça parce qu'il y a beaucoup de dimensions dans ce livre-là. Il se passe beaucoup de choses dont on n'est pas certain de si ça se passe ou non. Donc, il y a un volet assez rough au départ, là. Je vous parlais des viols. Donc, dès le départ, c'est très difficile. Moi, personnellement, dans toutes les nuances difficiles qu'on peut lire, tout ce qui a trait à la personne, comme à l'intimité sexuelle de quelqu'un, ça me touche beaucoup plus que juste de la violence physique. La violence sexuelle, c'est quelque chose qui me... Donc au départ, c'était très difficile pour moi de le lire parce qu'on rentrait directement là, dans ça assez rough. Et une fois que ça était terminé, il y a un constant sentiment anxieux qui m'a envahi, un stress, une angoisse constante due au fait de la situation d'Émilie parce qu'elle fuit, puis elle essaie de se sauver et tout est un danger parce qu'elle ne connaît pas la vie à l'extérieur et même l'intérieur, la nuit, tout ça, c'est très anxiogène. Tout le parcours qu'elle va avoir, c'est très stressant. Donc ça, c'est les deux mots que je vous dirais qui ressortent de ma lecture au préalable. Donc rough et stressant. Une fois ceci dit, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais on ne sait pas si c'est vrai ou non. Il y a comme un élément temporel qui est flou. On ne sait pas si ça s'est passé avant. Il y a comme un aspect circulaire dans le livre. Il y a des choses qu'on se demande si ça s'est passé avant ou après. Est-ce qu'elle les revit mais à l'envers? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Il y a tout cet aspect-là qui est très nébuleux. Et, ben, c'est pas un spoiler, mais vous aurez peu de réponses à vos questions. Parce que la finale, elle est comme ouverte. Et au final, on ne sait pas trop qu'est-ce qui était vrai ou non. Donc ça peut être un élément qui peut vous perturber ou non. Moi, personnellement, je n'apprécie pas toujours de terminer un livre et de ne pas avoir toutes les cartes en jeu. En tout cas, pas avoir un certain nombre de cartes satisfaisantes pour ma compréhension. Il y a encore plein de questions que j'ai parce qu'elles n'ont pas été dévoilées ou parce que je les ai pas comprises, j'ai pas compris les indices, les subtilités. Donc c'est sûr que je suis un peu insatisfaite du fait que ça soit terminé comme ça, puis que je me demande encore si c'est elle qui avait raison, si c'était la réalité ou si c'était de la fiction, si c'était ses rêves ou des hallucinations. J'aurais aimé avoir plus d'informations que ce qu'on m'a donné. Il y a un aspect, je vous disais qu'il y a un aspect comme un peu fiction, rêve ou hallucination. Donc, il y a un aspect très paranormal, magique. Il se passe des choses qui sortent
de l'ordinaire, puis on n'a pas l'explication de ça, donc ça pourrait encore une fois venir des hallucinations, mais ça semble très réel lorsqu'on les lit, donc est-ce qu'il y a un aspect paranormal très fort, ou c'est un aspect hallucinogène très fort? C'est toutes des questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Donc au final, je voudrais que le début il a été toute la partie où elle est dans l'hôpital psychiatrique, pour moi ça se lisait bien. Je comprenais le fil directeur, ça se lisait pas bien parce que ça faisait très mal à ma vie. Une fois qu'elle est sortie, toute l'histoire de la fuite, j'ai un peu perdu pied parce que ça s'étirait en longueur, puis c'est juste constamment anxiogène, puis ça allait un peu de tous les sens, puis à un moment donné, si j'ai rien à me raccrocher à la réalité ou non, ben je perds pied parce que j'ai besoin d'avoir des certitudes dans ce monde ou dans ce livre. Donc toute la fuite, ça a été vraiment difficile. Puis rendu à un moment donné, j'ai comme prédit la suite ou si dans le fond c'était obvious qu'il y avait quelque chose de circulaire qui allait arriver, mais j'ai comme pas été surprise de la fin, quoique je pensais que la fin allait être le début. Mais là, vous l'avez pas lu, fait que vous êtes comme de quoi qu'elle parle, puis je m'excuse. Mais bon, je veux pas vous dévoiler les éléments. C'est sûr que j'ai apprécié encore qu'il y ait des petits clins d'œil à Blanche-Neige, comme à un moment ils disent elle est blanche comme neige, puis à la fin il y a cette dimension de Blanche-Neige, il y a éventuellement les 7 nains. J'aurais aimé une dimension de la belle-mère. C'est peut-être moi qui ai passé un peu à côté, là. Il y avait une histoire de sorcière que je me suis demandé si elle était l'incarnation de la belle-mère, mais j'aurais aimé ça. En tout cas, je la cherchais beaucoup puis je ne l'ai pas trouvée à ma satisfaction. Mais j'avoue que j'adore les petits clins d'œil aux contes originaux. Puis c'est la raison, je crois, pourquoi j'ai commencé avec Le Petit Chaperon Rouge, avec Blanche-Neige, parce que ce sont les histoires de Disney là, que je connais le mieux. Je n'ai pas lu les contes originaux des frères Grimm. Donc, ça me semble un peu décevant, je pense. J'ai de la difficulté à vous dire pourquoi, mais je crois que ça a un lien avec le fait que j'aurais aimé plus comprendre qu'est-ce qui était de la réalité puis qu'est-ce qui ne l'était pas. Je pense que c'est là que ça vient mon insatisfaction. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez lu un des contes interdits ou si vous en avez lu plusieurs, n'hésitez pas à me dire quel a été votre préféré. Peut-être que ça pourrait être lui le prochain que je vais lire, si je ne l'ai pas déjà lu. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.